du Coffre Magique, merci d'être avec nous. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une belle journée. Le plaisir est vraiment réel. Ouais, gros plaisir, grosse envie de passer une heure avec vous, une heure placée sous le signe de la culture générale évidemment, une heure durant laquelle j'espère que vous apprendrez beaucoup de choses et j'espère qu'un de nos candidats repartira avec une très belle somme d'argent qui, je le rappelle, peut monter jusqu'à 3 millions de francs CFA. D'ailleurs, qui propose autant d'argent, me semble-t-il. Mais bon, avant d'accéder aux 3 millions, il y a quand même pas mal de marches à franchir, notamment celle de l'affrontement, du défi magique face au candidat magique. Et c'est un nouveau candidat magique qui arrive ce soir, puisqu'il a remporté, il a détrôné l'ancien candidat magique lors de la dernière émission. Et il revient, voilà, pour une deuxième participation. Faites un maximum de bruit pour Claver, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Claver. Le public vous a surnommé Tonton Claver. Et puis ils m'ont dit, tiens, on aimerait bien le célébrer, Tonton Claver. Et ils m'ont demandé de faire quelque chose pour vous, Claver. D'accord. Au chaud. Comment allez-vous, Claver? Je vais bien et chez vous? Oui, ça va très bien. Bon, moi j'espère que ça va aller mieux cette fois-ci parce que... Alors, autant vous avez gagné lors de la précédente émission, autant il n'y a pas eu d'argent dans la cagnotte. Tout à fait. Ouais, vous êtes toujours à 0. Oui. Donc, on va essayer de remédier à cela ce soir. C'est ça. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous souhaite bonne chance, mon cher Claver. J'espère que vous allez bien les encourager, parce qu'ils en auront besoin. Ouais, le chemin est très, très long pour accéder aux 3 millions. Avant d'y aller, je vous propose de découvrir leur identité maintenant. Claver est notre candidat magique. Il compte déjà une victoire. Âgé de 44 ans, il est instituteur, il habite Boaké. Carlos, 29 ans, est conseiller client, il habite Yopougon-Selmer. Sidney, 19 ans, étudiant en première année de MSP, il réside à Yopougon-Andokwa. Mariam, 25 ans, est caissière, elle habite Songan. Serge, 26 ans, commercial en assurance, il vit à Anyama. Nous avons Ismaël, 23 ans, étudiant en licence 3 d'espagnol, il réside à Abobo. Et enfin, Pacom, 50 ans, professeur de SVT, habite à Abobo-Anokwa, Kouté. Alors, je vous ai une dame. Alors, on va commencer par la dame. Allez, faites du bruit pour Mariam, s'il vous plaît. Vous allez bien? Oui, je vais bien, vous? Oui, ça va très bien. Yes. Bon, et vous êtes entouré de 5 hommes, Ouais, une femme au milieu de 5 hommes. Et il y en a 2 à côté de vous. Il y a Serge et il y a Ismaël aussi. Bonsoir, messieurs. Comment allez-vous? Ok, je suis contente de vous avoir sur ce plateau. Pareillement. Ouais, Ismo, ça va? Oui, ça va très bien. Ok. 2 hommes, non, 5 hommes ce soir sur le plateau. Il y a Pacom, il y a Carlos et il y a Sidney aussi. Comment allez-vous? Soyez les bienvenus. Merci. J'espère que vous irez très loin dans cette aventure et j'espère que vous gagnerez beaucoup d'argent aussi. Allez, les présentations sont faites, tout le monde est en place, on peut y aller. C'est parti pour la première manche. Et on commence comme d'hab avec la sélection. Ce sont des questions de rapidité. Vous allez utiliser le buzzer qui se trouve juste devant vous. Il va falloir me donner des bonnes réponses parce que vous savez que vous êtes 6 au moment où on parle. Là, à l'instant T, vous êtes 6. Et je n'en garde que 4 pour poursuivre l'aventure. Donc, il y en a 2 qui vont déjà s'arrêter à la fin de cette sélection. Alors, bonne chance à tous. Merci. Quelle capitale européenne est habitée par les Viennois? C'est Carlos. C'est fini, Carlos. Ismaël. Vietnam. Vietnam, mauvaise réponse. Sidney. Vienne. Bonne réponse. Les Viennois sont les habitants de Vienne et non du Vietnam. Ce sont les Vietnamiens. Ok. Allez. En tout cas, ça passe pour Sidney. Il me reste 5 places. 5 candidats pour 3 places. Durant la saison 2025-2026, dans quel club turc a évolué Christ Inao Oulaï? Ismaël. Trabzonspor. Bonne réponse. Et ça passe pour Ismaël. Très bien. 4 candidats pour 2 places.
De quelle discipline un comptable est-il le spécialiste? La comptabilité. Carlos, attendez que je dise votre nom. Oui. La comptabilité. Bonne réponse. Et ça passe pour Carlos. Alors, il me reste qui? Paco, Serge et Mariam. Combien font 8 au carré? Mariam. 16. Mauvaise réponse, Mariam. Serge. 64. Bonne réponse. Allez, ça passe pour Serge. Qui se qualifie pour la suite de la compétition. Et malheureusement, fin de parcours. Mais ça y est, c'est déjà la fin. C'est fini. C'est fini. Mariam et Paco, c'est fini. Ah. Mariam. Le buzzer. Mariam a crié. Elle dit ah. Mariam. Je suis déçue de moi. 8 au carré. 8 x 8. Moi, j'ai fait multiplication. Moi, j'ai fait carré. Carré. Ouais. 8 au carré, ça fait 64. Bon. Ben voilà, hein, ça y est. Mariam. Ça va, Mariam? Ça va pas? Ça ne va même pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Mariam? Je salue tous ceux qui me reconnaîtront. C'est tout. C'est tout? Allez, faites du bruit pour Mariam. Pacom. Regardez, Pacom, on est habillés pareil. Regardez. Non. En tout cas. Vous avez du style, Pacom. Merci. Merci, madame. Bon. Pacom, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, dites-moi? Bon, je salue tous ceux qui me rencontrent. Ma famille et mes amis. D'accord. Mais j'espère que vous avez quand même passé un bon moment, hein, tous les deux. Bon. C'était court. Bon. On aurait aimé que ça Le stress, dure la plus première longtemps. fois, bon. Il pense que c'est ça. C'est ça, hein? Le stress, la première fois. Ça veut dire c'est que partout. vous devez revenir. Il n'y a pas de problème. Mariam Je aussi, reviendrai plus Pacom fort. aussi. Vous revenez, comme ça ira encore mieux la prochaine fois. D'accord? Allez, merci d'être venus tous les deux. Et on va poursuivre l'aventure avec le coffre survivant. Ils vont maintenant entrer dans la salle des coffres. 4 candidats qui entrent maintenant dans la salle des coffres. À partir de maintenant, messieurs, vous formez 2 équipes. L'équipe A qui sera formée de Sydney et de Carlos. Et l'équipe B composée d'Ismaël et de Serge. Il va falloir remplir les cagnottes de vos équipes, puisque vous allez faire cagnotte commune, hein, une cagnotte pour l'équipe A et une cagnotte pour l'équipe B, et vous allez devoir y mettre un maximum de points et d'argent. Alors, je vais vous proposer 5 thèmes. Vous aurez le choix. Donc, parmi ces 5 thèmes, il y a un thème mystère. À chaque fois que vous donnerez une bonne réponse, je mettrai 20 points dans la cagnotte de votre équipe et vous pourrez ouvrir un coffre qui contient de l'argent, une somme comprise entre 10 000 et 50 000 francs CFA. C'est la seule manche de toute l'émission durant laquelle vous allez pouvoir jouer en équipe. Donc, si vous ne connaissez pas la réponse, demandez à votre coéquipier. Il faut juste répondre avant la fin du chrono. C'est tout. Et comme vous le savez, ce sont les points qui vont vous permettre de vous qualifier pour la suite de la compétition. Donc, voilà, regardez plutôt les points avant de regarder l'argent, hein, messieurs. Occupez-vous de me donner des bonnes réponses. Voilà. Allez, voici les 5 thèmes de ce soir. Science. Cannes 2025. Le thème mystère. République démocratique du Congo. Monument célèbre. Sydney, c'est vous qui allez choisir le premier thème. Bon, je vais choisir le thème mystère. Le thème mystère, eh bien, c'est sur le cœur. On va parler du cœur. Alors, que faites-vous dans la vie, Sydney? Bon, je suis étudiant en première année de BTS en maintenance des systèmes de production. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on sort d'un BTS de maintenance de systèmes de production? Bon, les débouchés sont technicien de maintenance en industrie. En tout cas, moi, c'est mon rêve d'être ça. Ok, d'accord, super. Allez, Sydney, bonne chance. Vous avez choisi le cœur. Vous aurez 2 questions, hein, avec des propositions de réponse. Première question. De quelle nationalité était Christian Barnard, le premier médecin ayant réussi une transplantation cardiaque humaine? Est-ce qu'il était de nationalité néerlandaise ou sud-africaine? Top chrono. Christian Barnard. Sud-africain. Il était sud-africain. Alors, c'était le 3 décembre 1967.
Il est devenu le premier chirurgien à réaliser une transplantation cardiaque humaine avec succès à l'hôpital Groote C'était au Cap. Le Cap, c'est en Afrique du Sud. Et c'est une bonne réponse. Question numéro 2. Quel nom porte ce petit dispositif médical qui surveille le rythme cardiaque et envoie de légères impulsions électriques pour stimuler le cœur? Le pacemaker ou le peacemaker? Pace ou peace? Le pacemaker. Alors, P-A-C-E ou P-E-A-C-E? P-A-C-E. Le pacemaker, me dites-vous? Eh bien, c'est une bonne réponse. Et ça nous fait 2 coffres à ouvrir. Je vous écoute pour le premier, Sydney, puis ce sera Carlos pour le deuxième. Je vais ouvrir le coffre numéro 13. Le 13. Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre 13? Eh bien, il y a 50 000 francs. Carlos? Tout en haut, le 8. Le 8. Allez, après le 13, le 8, et on ajoute 25 000. Ismaël, c'est à vous. Alors, j'ai science, Cannes 2025, République démocratique du Congo ou monument célèbre à vous proposer. Cannes 2025. Cannes 2025. Que faites-vous dans la vie, Ismaël? Je suis étudiant en 3e année d'espagnol. Espagnol. D'accord. Pour enseigner après? Bon, ça dépend. Peut-être interprète. Interprète aussi? D'accord, bah super, super. Allez, Cannes 2025, on y va. Première question. Quel arbitre central était l'unique représentant ivoirien à la Cannes 2025? Diomandé Noumandiez ou Pan Clément? Top chrono. Pan Clément. Il a notamment officié lors du match Angola-Égypte. Ouais, Pan Clément, c'est une bonne réponse. Quel pays a affronté le Maroc lors du match d'ouverture de la compétition? Tanzanie ou Comores? Top chrono. Comores. La rencontre s'est soldée par une victoire des Lions de l'Atlas sur le score de 2-0 face à l'équipe des Comores. Bonne réponse. Allez, premier coffre pour vous, Ismaël. Coffre numéro 2. Le coffre numéro 2. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a 30 000 francs. Serge? Le coffre numéro 21. Le 20 pour Serge. Il n'y a pas 21. Il n'y a pas de 21. Il n'y a pas de 21. Il n'y a pas 21. Eh bien, il y a 25 000 francs dedans. Allez, maintenant, c'est au tour de Carlos. Alors, Carlos, science, République démocratique du Congo ou monument célèbre? Monument célèbre. Les monuments célèbres pour vous. Très bien. Alors, que faites-vous dans la vie, Carlos? Bon, je suis informaticien de formation, mais présentement, je suis dans une reconversion, je suis conseiller client. Ok. Voilà, c'est dans ce domaine-là que je travaille. D'accord. Et je vois que vous avez ramené des Rubik's Cube. Exactement. Passionné de Rubik's Cube. Ah, totalement. Alors, Très, montrez très bien passionné. ce que c'est parce que tout le monde ne connaît pas Bon. les Rubik's Cube. Ici, c'est un Rubik's Cube, son nom c'est Pyramix. Ça fait allusion aux pyramides. Ouais. Donc, Pyramix, si on oublie le nom, on pense que c'est une pyramide. Et ça, c'est le Rubik's Cube le plus connu, le 3x3. Voilà. Ouais. Très passionné de ça. Organisateur de compétition aussi. Ah, vous organisez des compètes de Rubik's Cube. Exactement. Oh, moi, j'ai jamais vu le Pyramix. Oui. Attendez, j'arrive. Je peux, voilà, je viens là-bas vers vous. Enchanté, enchanté. Alors, Oui. moi, j'ai jamais vu ici. Non, ici. Voilà, ici. Ah ouais, j'ai jamais vu ce truc-là. Alors, il paraît, vous allez me dire si c'est vrai ou pas, Oui. qu'il y a, alors surtout avec le traditionnel, il paraît qu'il y a une formule, c'est-à-dire que si on le tourne, si on utilise toujours le même système, c'est-à-dire 2 fois comme ça par exemple, une fois comme ça et 6 fois comme ça, eh ben, on arrive à reconstituer le truc. Exactement. C'est vrai? Si on refait les mêmes mouvements plusieurs fois, ça reconstitue. Alors attendez, bon, on va tester quand même. Alors je mélange. Bon, mais là, ça ne sera pas c'est pas la même façon de mélanger. Ici, vous mélangez complètement. Mais bon, c'est pas grave.
Vous ne pouvez pas le refaire. Non, allez-y. Vous pouvez refaire ou vous ne pouvez pas refaire? Bien sûr. Attendez, attention, la nation entière vous regarde. Hein. Non. Pression sur vous, hein? Ils savent. Didi et moi, hein, sur vous, hein? Bon, d'accord. OK, c'est bon, c'est mélangé, c'est bien mélangé. Tac, 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 tac. OK. Bonne chance. D'accord. 3, 2, 1. C'est parti. OK. Oh. Ah. Bon, maintenant, celui-là. Je l'aurai, hein, je l'aurai. Je vais le coller, ne vous inquiétez pas. D'accord. OK. Ici, tac. Arrêtez de faire... C'est bon, ça va. OK. Celui-là? Bon, je regarde rapidement. Ouais. OK. Quand vous voulez. Ah, attendez. Quand vous regardez, qu'est-ce que vous regardez concrètement? D'accord. On regarde par où on va commencer. En compétition, on a 15 secondes pour analyser. Et on dépose comme ça, les mains sont sur le timer. Et lorsqu'on se lève les mains, le chronomètre est lancé. Et lui qui finit, tu déposes ta main sur le timer, ça coupe le temps. OK. Voilà. D'accord. Donc on va se mettre comme en compétition. Ouais. Donc, je me mets ici. OK, c'est parti. Oh, le stress. C'est fini. Voilà. OK. Les monuments célèbres. Let's go. Let's go. C'est là-dessus que je vais vous coller, mon cher Carlos. Allons-y. Non, allez, bonne chance à vous. OK. Première question. En quelle année fut inaugurée la Tour Eiffel? 1859 ou 1889? Top chrono. 59. Alors, la Tour Eiffel a été inaugurée un 31 mars. Elle a été érigée à l'occasion de l'exposition universelle et elle a ouvert ses portes au grand public un peu plus tard, le 15 mai 1889. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 2. Depuis 2022, quelle ville béninoise abrite le monument Amazon? Porto Novo ou Cotonou? Top chrono. Je regarde. Bon, je vais laisser la réponse. Tu es sûr? Porto Novo. Porto Novo. Alors, vous connaissez le monument Amazon? Non. Bon, il est haut de 30 mètres. Hein, et il a été inauguré en juillet 2022. Et il se trouve dans la capitale économique du Bénin, à savoir Cotonou. C'est une mauvaise réponse. Bon, ben, Carlos. Ouais, ça n'a pas marché. Ouais, mais bon, c'est pas grave, c'est pas perdu, hein, vous inquiétez pas. Allez, on va vous applaudir quand même. Serge, c'est à vous. Science ou République démocratique du Congo? République démocratique du Congo. OK. Que faites-vous dans la vie, Serge? Alors, tiens, je suis commercial en assurance. OK. Dans une société de la place, je ne sais pas si je peux dire le nom, d'accord? J'habite à Niama, voilà. D'accord. C'est un peu ça. Donc, vous cherchez des clients pour s'assurer. C'est cela. Et je vous invite à vous assurer également. Merci. Très gentil. Peut-être je suis déjà assurée chez vous, hein, j'en sais rien. Et c'est vrai qu'il est important de rappeler à la population qu'une assurance... C'est encore difficile au niveau de la Côte d'Ivoire, mais un peu comme on l'a dit, ça va venir. C'est ça. Il faut avoir une assurance civile, une assurance bon, pour les voitures, pour les véhicules, ça c'est bien ancré dans l'entendement, mais c'est vrai que les assurances personnelles, les assurances médicales, les assurances civiles et autres, c'est très 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 important. C'est ça. Parce que en cas de problème, eh bien au moins vous êtes pris en charge. Effectivement. Voilà. Allez Serge, la République démocratique du Congo. Première question. Quand la RDC a-t-elle remporté ces 2 CAN de football? 1968 et 1974 ou 1972 et 1976? Top chrono.
1972 et 1976. La République démocratique du Congo a remporté ces 2 CAN, ces 2 Coupes d'Afrique des Nations, en 1968 et 1974. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 2. Quel nom portait Kinshasa avant l'indépendance de la RDC? Léopoldville ou Élisabethville? Top chrono. D'accord. La réponse A, Tia, Léopoldville. Léopoldville, c'est une bonne réponse. Allez, ça fait un coffre à ouvrir. Serge, je vous écoute. Le coffre numéro 9, Tia. Le coffre numéro 9. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, il y a 10 000 francs. Allez, on en a fini avec cette salle des coffres. Regardons un petit peu où en sont les cagnottes de nos 2 équipes. L'équipe B prend les devants avec 3 bonnes réponses, soit 60 points et une cagnotte à 65 000 francs, contre 2 bonnes réponses, soit 40 points et 75 000 francs pour l'équipe A. Eh bien, écoutez, bon départ pour nos 2 équipes. Allez, je vous propose de marquer une toute petite pause avant de poursuivre l'aventure, donc ne bougez surtout pas, on revient dans quelques instants. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Deuxième partie du coffre magique. Ouais, merci d'être avec nous et on espère que tout va bien, que vous apprenez des choses. Ouais, en tout cas, quand vous sortez de cette émission, eh ben vous avez acquis un petit peu plus de connaissances. C'est l'objectif principal. L'autre objectif, c'est pour nos candidats de repartir avec beaucoup d'argent. Je rappelle qu'il y a quand même 3 millions de francs CFA à gagner. Et depuis le début, ça va, ça se passe plutôt bien ici. Il y a Sydney et Carlos qui forment l'équipe A. Ils ont 40 points et 75 000 francs CFA. Ismaël et Serge forment l'équipe B. Ils ont 60 points et 65 000 francs dans leur cagnotte. Claver, notre candidat magique. Bon, je me retourne vers vous, Claver. Ouais, alors un petit mot sur nos candidats. Ils sont pas mal ce soir, hein? Ils sont pas mal. Ouais, il y a du niveau? Oui, mais la manche qui vient là va pouvoir les départager. Ah oui, hein? Et vous êtes passé par le 5 magique. Tout à fait. Vous savez à quel point c'est stressant. C'est stressant. J'allais dire c'est difficile, c'est pas forcément difficile. C'est plutôt stressant. D'ailleurs, il va falloir souffler un bon coup avant d'y aller. Eh bien, messieurs, c'est parti pour le 5 magique. Allez, ça redevient une manche individuelle. Voilà, plus aucun contact avec son coéquipier. Vous allez continuer à accumuler quand même les points et l'argent pour la cagnotte de l'équipe. Vous allez voir apparaître 5 coffres, M-A-G-I-C. À chaque fois que vous donnerez une bonne réponse, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte de l'équipe. Et selon le coffre que vous choisirez, il y aura des petites différences puisque parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains qui vous permettront de gagner 10 000 francs par bonne réponse. Il y a 2 coffres pertes qui vous feront perdre 5 000 francs à chaque mauvaise réponse. Et il y a un coffre transfert. On va transférer 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse à chaque mauvaise réponse aussi. Quand vous ouvrirez le coffre, vous verrez qu'il y a une lettre qui apparaîtra. Et toutes les réponses du questionnaire commencent obligatoirement par cette lettre. Donc ne l'oubliez jamais, cette lettre. OK ? Et à l'issue de cette manche, on va se séparer de l'équipe qui a le moins de points, malheureusement. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Si vous ne connaissez pas la réponse, dites simplement « je passe ». Comme ça, si on a encore du temps au chrono, on pourra peut-être revenir sur la question. Voilà. Alors, c'est Ismaël qui va choisir le premier coffre. M, A, G, I ou C? C. Le coffre C? C'est un coffre perte. Et toutes les réponses commencent par la lettre G. Vous êtes prêt, Ismaël? J'ai prêt, Tia. OK. Soufflez, un bon coup. Top chrono. Quel adjectif et nom se dit left en anglais? Passe. Quel est le nom de la dynastie régnante de Monaco? Passe. Quel était le prénom du premier président américain Washington? Passe. À quelle ethnie ivoirienne associez-vous la sauce Baouin? Guéré. Merci, bonne réponse. Quel terme désigne le taux de glucose dans le sang? Glucose. Mauvaise réponse. Quel adjectif et nom se dit left en anglais?
Fin du chrono. Dites merci au guerrier, hein, parce que vous aurez marqué grâce au guerrier ce soir. Hein. Alors, quel adjectif et nom se dit left Gauche. en anglais? Gauche. La gauche. Left. Le nom de la dynastie qui règne à Monaco? Grimadi. Les Grimaldi, absolument. Washington. George. George Washington, le premier président américain. Et puis, le terme qui désigne le taux de glucose dans le sang, c'est la glycémie. Absolument. Est-ce qu'on peut applaudir Ismaël, s'il vous plaît? Pas facile. Sydney, c'est à vous. Okay. M-A-G-I. Je vais choisir le coffre M. Eh bien, c'est un coffre transfert. Et toutes les réponses commencent par la lettre V. Ok. C'est bon? Oui. Top chrono. Quel grand lézard a notamment rendu célèbre l'île de Komodo? Le varan. Bonne réponse. Quelle maladie est la première à avoir été éradiquée grâce à la vaccination? La variole. Bonne réponse. Sous quel acronyme de 5 lettres est connu le parc technologique situé à Grand-Bassam? Je passe. Quel professionnel est spécialisé dans la réparation, l'entretien et le montage des pneumatiques? Je passe. Quelle onomatopée est rentrée dans le langage populaire ivoirien grâce à l'humoriste guéré Mackenzie Assero? Je passe. Sous quel acronyme de 5 lettres est connu le parc technologique situé à Grand-Bassam? Je passe. Quel professionnel est spécialisé dans la réparation? Fin du chrono. La réparation, l'entretien et le montage des pneumatiques. Vulcanisateur. Le vulcanisateur. L'acronyme de 5 lettres. Hein. Vitib. Vitib. Absolument, Claver. Ah, il est en feu, hein, Claver. Hein. Depuis tout à l'heure, il répond comme ça. Claver. Non, c'est bien, vous avez raison. Donc, Vitib, c'est ce parc technologique situé à Grand-Bassam. Et puis, l'onomatopée qui est rentrée dans le langage populaire ivoirien hein, grâce à l'humoriste Mackenzie Assero. Vanouan. Vanouan. Absolument. Allez, bravo Sydney, allez, vous avez Merci fait une belle beaucoup, manche. Serge. C'est à Serge maintenant. A-G-I. G. Coffre G. C'est un coffre perte. Et toutes les réponses commencent par la lettre A. Vous êtes prêts, Serge? Chrétien. Top chrono. Quelle arme de trait ancienne est constituée d'un arc horizontal monté sur un support rigide? Passe. Quelle ville devint la capitale de la Côte d'Ivoire en 1934? Abidjan. Bonne réponse. De 2002 à 2013, qui fut le secrétaire général du PDCI? Passe. Quel pays abrite Ushuaia, la ville la plus méridionale du monde? Argentine. Bonne réponse. Pour un cours d'eau, quel est le contraire de l'amont? Laval. Bonne réponse. Quelle arme de trait ancienne est constituée d'un arc horizontal monté sur un support rigide? Je passe. De 2002 à 2013, qui fut le secrétaire général du PDCI? Je passe. Quelle arme de trait ancienne? Fin du chrono. Quelle arme de trait ancienne est constituée d'un arc horizontal? Arbalète. L'arbalète. Un arc horizontal, voilà, sur un support rigide. L'arbalète. Abidjan est devenue la capitale en 1934, oui. Alors, de 2002 à 2013, qui fut le secrétaire général du PDCI? Alphonse Djedje Madi. Alphonse Djedje Madi. Alphonse Djedje Madi. Bonne réponse. L'Argentine abrite Ushuaia et Laval, c'est le contraire de l'amont. C'est une bonne réponse et on applaudit Serge. Il me reste qui? Carlos. Yes. Coffre A ou coffre I? A. C'est un coffre gain. Et toutes les réponses commencent par la lettre L. Ok. C'est bon, Carlos? Ça va. Top chrono. Quel terme désigne le vocabulaire spécifique propre à un domaine ou à un auteur? Passe. Quel pays a pour capitale Monrovia? Passe. Quel fruit tropical originaire de Chine est produit par l'arbre Lychee sinensis? Passe. Quelle mathématicienne britannique est connue pour avoir réalisé le premier programme informatique? Passe. Complétez cette expression. Prendre des vessies pour des... Passe. Quel terme désigne le vocabulaire spécifique propre à un Passe. domaine? Comment? Passe. Quel pays a pour capitale Monrovia? Libéria. 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 On verra après. Quel fruit tropical originaire de Chine? Fin du chrono.
Alors, ok, on va reprendre les choses dans l'ordre. Quel terme désigne le vocabulaire spécifique propre à un domaine ou à un auteur? Le lexique. La capitale, alors Monrovia, c'est la capitale du Libéria, mais il me semble que vous avez dit autre chose avant. Et ça, le commissaire de justice va trancher. Le fruit tropical originaire de Chine, produit par l'arbre Litchi sinensis, c'est le litchi, tout simplement. La mathématicienne britannique qui est connue pour avoir réalisé le premier programme informatique, c'est Ada Lovelace. Et puis, l'expression « prendre des vessies pour des lanternes ». Vous n'avez jamais entendu cette expression? Prendre des vessies pour des lanternes, ça veut dire ne pas croire, voilà, ne pas croire en quelque chose, quoi. Voilà, à peu près. Alors, le commissaire de justice me dit, on reste sur Libéria, on vous accorde le Libéria. Allez, on applaudit Carlos. Et on en a fini avec cette épreuve du 5 magique. Regardons les cagnottes de nos deux équipes. Pour l'équipe A, Sydney hérite d'un coffre transfert. Il réalise 2 bonnes réponses sur 5, soit 40 points, mais ces 3 erreurs permettent à l'équipe B de récupérer 15 000 francs. Carlos enchaîne sur un coffre gain. Avec une bonne réponse, il ajoute 20 points et 10 000 francs supplémentaires à la cagnotte de son équipe. Du côté de l'équipe B, Ismaël tombe sur un coffre perte. Il valide une bonne réponse, soit 20 points, mais ses 4 mauvaises réponses coûtent 20 000 francs à son équipe. Serge, également dans un coffre perte, réalise un beau passage avec 3 bonnes réponses sur 5, soit 60 points, mais concède 10 000 francs à cause de ses 2 erreurs. À l'issue des 2 confrontations, l'équipe B prend l'avantage avec 140 points et 50 000 francs, contre 100 points et 70 000 francs pour l'équipe A. Alors, où en sont ces cagnottes? Ouais, ça va se jouer au point ce soir. Nous allons poursuivre l'aventure avec l'équipe B, Ismaël et Serge. Bravo, messieurs. Félicitations. On continue l'aventure. Malheureusement, fin de parcours pour Sydney et Carlos. 100 points et 70 000 francs. C'est un beau score quand même, hein, ça reste un beau score. Malheureusement, pas suffisant ce soir pour poursuivre. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, peut-être, la famille, les amis? Je salue mes parents, toute ma famille, mes amis et mes connaissances. C'est tout. D'accord. Ben, merci d'être venu, mon cher Sydney. N'hésitez pas à revenir. Carlos. Très déçu. Très déçu. C'est vrai? Oui. Carlos, vous voulez saluer quelqu'un? Beaucoup, hein. De nombreuses personnes. Je vais commencer par mes parents. Alors, je salue ma famille, mes amis, je salue mes collègues. Je salue mon père, M. Guy Monsekela Ferdinand, qui va se reconnaître. Et je salue ma famille chrétienne, la Révolution chrétienne. D'accord. Voilà. Eh bien, merci Carlos, merci Sydney. N'hésitez pas à revenir nous voir très vite. Eh bien les amis, ouais, ça continue, hein. L'aventure continue pour Ismaël et pour Serge et ils vont maintenant s'affronter en duel. C'est parti. Serge face à Ismaël, c'est l'affiche du duel de ce soir. Messieurs, à vous deux, vous avez cumulé une cagnotte qui s'élève à 50 000 francs CFA. Elle n'ira pas au-delà de 50 000 francs, malheureusement. Seulement, à l'issue de ce duel, eh bien, un seul poursuivra l'aventure, se qualifiera pour la suite du jeu, affrontera le candidat magique en étant le challenger du jour. Il faut répondre à des questions de rapidité et il faut surtout être le premier à marquer 3 points pour être le challenger. Ouais, celui qui ne marque pas les 3 points, malheureusement, il s'arrête, il perd tout et il rentre à la maison comme il est venu. Bonne chance à tous les deux. Merci, Tia. En quelle année l'Égypte a-t-elle remporté sa 7e et dernière CAN de foot à ce jour? Ismaël? 2010. 2010, c'est une bonne réponse. 1 point pour Ismaël, 0 pour Serge. À quel verbe associez-vous le mot catalyseur? Serge? Catalysé. Bonne réponse. Et ça fait 1 partout. Quel adjectif caractérisant un comportement grégaire provient du mot mouton? Ismaël? C'est fini, Ismaël. Serge? Moutonnier. Moutonnier, bonne réponse.
Un comportement moutonnier. Et ça fait 2 points pour Serge, 1 point pour Ismaël. Quel fleuve coule au Caire? Serge. Le Nil. Le Nil est une bonne réponse. Serge, le challenger. Bravo Serge. Merci, Tia. Félicitations. Merci, Tia. Eh ben voilà, ça y est, c'est fait. C'est fait. Vous allez affronter le candidat magique dans quelques instants. Laissez-moi juste remercier Ismaël parce qu'il a été un très bon candidat. Mais voilà, ça n'a pas marché. Ça va Ismaël? Ouais, ça va très bien. D'accord, on dirait pas, hein? On ne pleure pas, hein? Tu es déçu, mais ça va. Déçu, hein? Ouais. Bon, ben, vous avez fait un très beau parcours quand même. Merci. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Ismaël? Oui, mes parents, mes amis du quartier, etc. Et puis mon ami militaire qui est actuellement en mission à la frontière du Burkina. Je le salue aussi. Il s'appelle comment? Mamadou Kone. Mamadou Kone. D'accord, ben, peut-être qu'il nous regardera ce soir. Allez les amis, l'aventure se poursuit pour Serge qui va affronter le candidat magique dans quelques instants. Juste le temps de marquer une toute petite pause, on revient juste après, à tout de suite. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Allez, on avance doucement mais sûrement vers la fin de cette émission. Ouais, et on connaît enfin l'identité du challenger de ce soir. Il s'appelle Serge. Et Serge, ça va? Vous allez bien? Oui, ça va, Tia. Ouais, concentré, j'ai l'impression. Hein. C'est bien, vous avez raison. Concentrez-vous. Je ne vous sors pas de votre concentration parce qu'il en faudra, hein, justement, puisque maintenant, nous allons appeler le candidat magique, Claver, qui arrive pour le défi magique. Et il arrive d'un pas déterminé, hein, notre Claver. Ah oui, il est déterminé. C'est-à-dire que il va rien laisser passer encore ce soir. Alors Claver, comment allez-vous? Oui, je vais bien, Tia. Ça va? D'accord. Vous avez pu observer Serge, là, depuis le début de l'émission? Oui. Est-ce que vous avez un petit message à lui adresser? Bon, bonne chance à chacun d'entre nous deux. Que le meilleur gagne. D'accord. Eh bien, très bien. Le meilleur, ben, ce sera celui qui marquera le plus de points lors de... D'accord. Alors, comme vous le savez, vous devez faire un sans faute hein, pour pouvoir jouer pour 3 millions. Puisque chaque mauvaise réponse éliminera, lors de la finale, un coffre qui contient de l'argent en commençant par la somme la plus importante. Donc, si vous donnez une mauvaise réponse, eh ben, on élimine les 3 millions. 2 mauvaises réponses, on élimine la somme qui vient juste derrière. Et chaque bonne réponse permettra d'ouvrir un coffre banqueroute. Donc, tous les points que vous allez marquer élimineront un maximum de coffres banqueroute. Voilà. Allez, bonne chance à tous les deux. Claver, on commence avec vous. Vous avez choisi les félins. Première question. Quel grand félin, originaire des Amériques, possède la mâchoire la plus puissante proportionnellement à sa taille? L'ocelot, le léopard, le coyote ou le jaguar? Top chrono. J'ai opté pour le jaguar. Réponse D. Le jaguar est une bonne réponse. Et sa force de morsure est proportionnellement 2 fois plus élevée que celle du lion. Et ça lui permet de percer des carapaces de tortues ou des crânes de caïmans. Question numéro 2. Dans quel sport collectif les joueurs de l'équipe nationale d'Argentine sont-ils appelés des Pumas? Le rugby, le basketball, le football ou le handball? Top chrono. Réponse A, le rugby. Le rugby est une bonne réponse. Et d'ailleurs, ce surnom est né lors d'une tournée historique en Afrique du Sud. C'était en 1965. Et à l'époque, un journaliste sportif sud-africain avait confondu le jaguar, qui ornait le blason de l'équipe d'Argentine, avec un puma. C'est comme ça qu'on les a surnommés, les pumas. Question numéro 3 pour vous, Claver. Selon le titre d'un célèbre film de 1963, avec Peter Sellers, de quelle couleur est la panthère? Jaune, rose, bleue ou verte? Top chrono.
Je vais prendre jaune. Réponse A, jaune. Jaune est une mauvaise réponse. Serge, rose, bleu ou verte? Bleu. La panthère bleue? Non, c'est plutôt la panthère rose. La panthère. La panthère rose. C'est une mauvaise réponse. Dernière question pour vous, Claver. Dans lequel de ces pays pouvez-vous observer le tigre du Bengale à l'état naturel? La Thaïlande, la Chine, l'Inde ou l'Indonésie? Top chrono. Réponse C, l'Inde. L'Inde est une bonne réponse. L'Inde abrite à elle seule environ 75% de la population mondiale de ces félins. Voilà. Eh bien, on en a fini avec votre questionnaire, Claver. Place à Serge, pour qui vous avez choisi les instruments à cordes. Vous êtes prêt, Serge? Oui, tiens. On y va. Première question. Combien de cordes possède généralement une guitare classique ou acoustique standard? 4, 5, 6 ou 8? Top chrono. Cinq. Réponse B. 5 cordes, me dites-vous? Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Claver, 4, 6 ou 8? 4 cordes. Alors, ces cordes sont accordées de la plus grave à la plus aiguë sur les notes suivantes. Mi, la, ré, sol, si, mi. Ça fait 6 cordes. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 2, Serge. Comment appelle-t-on la plus petite pièce de bois légèrement conique, placée verticalement à l'intérieur de la caisse de résonance d'un violon? Le chevalet, le cordier, la touche ou l'âme? Top chrono. La touche. La réponse C. La touche. C'est une mauvaise réponse. Claver, le chevalet, le cordier ou l'âme? Le chevalet, réponse A. Eh bien, cette toute petite pièce de bois qui se trouve à l'intérieur de la caisse de résonance du violon, c'est l'âme. C'est une mauvaise réponse. Troisième question, Serge. Dans quelle grande catégorie d'instruments à cordes classe-t-on le piano? Les cordes frappées, les cordes frottées, les cordes pincées ou les cordes grattées? Top chrono. La réponse C, les cordes pincées. Les cordes pincées, c'est une mauvaise réponse. Claver, les cordes frappées, frottées ou grattées? Réponse A, les cordes frappées. On les appelle comme ça en raison des petits marteaux qui viennent frapper les cordes. Et ça fait le son. Les cordes frappées. C'est une bonne réponse. Quatrième et dernière question pour vous, Serge. Quel instrument à cordes frottées est le plus petit et possède la tessiture la plus aiguë de sa famille? La guitare, le violon, la harpe ou le ukulélé? Top chrono. Le violon, la réponse B. Le violon, c'est une bonne réponse. Eh bien, messieurs, on en a fini avec vos 2 questionnaires. Claver, vous avez donné 3 bonnes réponses et 1 point bonus, ça fait 4 points. Serge, vous avez donné 1 bonne réponse et 0 point bonus, ça fait 1 point. Claver, vous restez candidat magique. J'ai envie de vous dire au chaud. Content, Claver? Oui, ça va. Ouais. Bon, et ben voilà, deuxième finale pour vous, hein? J'espère que ça se déroulera mieux que la première. Inch'Allah. On verra bien dans quelques instants. Allez, je me retourne vers Serge, qui a été un très très bon candidat et j'aimerais qu'on l'applaudisse chaleureusement.
Les instruments à cordes, non, c'est pas votre tasse de thé. Hein, Non, Tia. Non, hein? Ouais. Bon, ben. C'est à choisir, je ne l'ai pas choisi. Vous auriez Mais choisi. c'est le jeu. Ouais, bah oui. Et félicitations encore au candidat magique. Bon, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, Serge. Un excellent moment. Merci à vous, Tia. Ben, merci à vous d'être venu. Est-ce que vous souhaitez saluer quelqu'un? Bon, je salue toute ma famille et puis également tous ceux qui vont me reconnaître au travers de votre chaîne NCI. Voilà. D'accord. C'est tout. Eh ben, merci beaucoup, Serge. Et j'espère que vous reviendrez nous voir très rapidement pour tenter votre chance. Merci. OK. Allez, les amis, on va juste marquer une pause avant le dénouement de cette émission. Deuxième finale consécutive pour Claver. Combien va-t-il gagner? Eh bien, réponse juste après la pub. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. C'est la dernière ligne droite de cette émission. Ouais, et c'est le dénouement pour Claver, notre candidat magique, qui va savoir dans quelques instants combien il va mettre dans sa cagnotte. Alors, une cagnotte qui est toujours à 0, malheureusement, mon cher Claver. On essaye de faire mieux que la dernière fois? C'est ce qui est espéré. D'accord. Eh bien, on y va. C'est parti pour la finale du coffre magique. Claver, vous le voyez derrière moi, hein? Mais c'est pas possible, Claver. Possible. Ah non, mais là, c'est plus de la malchance, là. C'est de la poisse. Là, je comprends pas. Ça aurait pu être... Si c'était pas le 5, c'était quoi? C'est pas le 5, c'était le 8. Le 8? Oui. J'y vais? Oui. Oh! Décidément, hein. Bon, allez-y, ouvrez. Allez-y, ouvrez. Voilà, le 10 à 200 000. 500 000 était où même? Et ici. Allez, des applaudissements pour notre Claver, qui, même si la cagnotte n'augmente pas, reste candidat magique et va confortablement s'installer dans son fauteuil jusqu'à la prochaine émission. Allez-y, Claver, sous les ovations du public. Eh bien voilà, les amis. Ouais, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Bon, ben lui, ça fait 2 jours sans pour notre Claver. Mais c'est pas grave, on continue quand même l'aventure avec lui. Venez tenter votre chance, venez l'affronter, venez le déloger, ce Claver. En envoyant le mot coffre 98 102, on est là, on vous attend, on ne bouge pas. Excellente soirée à tous et à très vite. Ciao, ciao. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 3 millions de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.